le droit à la santé. J'ai le droit à la famille. J'ai le droit à la liberté d'opinion. J'ai le droit à la protection contre le racisme et toute forme de discrimination. Je vais à Bordeaux pour la fête de la couleur et les 20 ans de la Déclaration des droits de l'enfant. L'UNICEF, j'ai déjà travaillé plusieurs fois pour eux. Ils sont là pour ramasser beaucoup d'argent. Ils sont d'ailleurs assez astucieux. Et cet argent, ensuite, ils en font des actions pour des enfants dans le monde qui en ont extrêmement besoin. C'est la deuxième année qu'on me demande de parrainer cette opération parce que bon, je fais des films réputés pour les enfants, j'aime bien les enfants et j'aime bien la couleur. D'ailleurs, je défends la couleur. J'ai la chance en fait de faire ce que je veux. Et ce que je veux faire, après avoir fait Azur et Asmar, qui était un travail lourd, long, coûteux, j'avais envie de revenir à des petits films légers, des courts-métrages, parce que j'aime bien les courts-métrages. L'animation, c'est de la bijouterie, c'est pas de la construction de poids lourds. Tout est très contrôlé, on contrôle tout au 24e de seconde, rien n'existe, on dessine tout et ça marche très bien en court-métrage. Je continue sur ma lancée, j'ai déjà fait une douzaine de contes en ombre chinoise. Le début, quand j'ai fait ces ombres chinoises, c'était que je n'avais pas d'argent et que je voulais trouver le moyen de faire des films quand même. Et l'ombre chinoise en papier découpé avec juste une ampoule par-dessous, c'est très bon marché. Mais j'y ai pris goût. Les silhouettes noires, c'est magnifique. On peut pas faire de médiocre. Et avec l'informatique que j'amène par-dessus le marché, je ne le fais plus en papier découpé, mais je garde une certaine simplicité du papier découpé, à laquelle j'ajoute les commodités du numérique et les couleurs du numérique. Et quand je le faisais en papier, comme ça devait être transparent, j'avais droit à un seul papier, que de l'aquarelle. Je ne pouvais pas faire des collages parce que ça n'a plus été transparent. Je ne pouvais pas mettre de la gouache, ça n'a pas été transparent. Avec les ordinateurs, je fais un feu d'artifice continuel. Et je vais montrer peut-être le plus coloré, qui s'appelle Tijan et la belle sans connaître. Il y a aussi non seulement la couleur des décors, mais la couleur des voix. Bonjour les grands-mères. Que croquez-vous comme ça? Des os. Ça se passe aux Antilles et j'ai des voix antillaises et c'est extrêmement séduisant. Donc ce que je vais montrer, c'est un des 6 contes que je fais pour et la télévision et le cinéma. Il y a un autre film avec accent, aussi un petit peu l'Afrique. Ça s'appelle Garçon de Tam Tam et ça dit presque tout. Je fais aussi un film un peu aztèque avec une horrible histoire où on sacrifie une jeune fille pour avoir de l'or. Et c'est quasiment un opéra. C'est un film qu'aucun enfant, aucun adulte n'a jamais vu. Il n'est d'ailleurs pas tout à fait fini. C'est un film qui fait partie d'une série de films qui va être diffusée sur Canal+ l'année prochaine. Et c'est un film, vous allez voir, qui est très éclatant de couleurs, puisqu'aujourd'hui, on fête les droits de l'enfant en couleurs. C'est un film qui dure 12 minutes. Et si vous avez la patience, attendez un peu après, il y aura un cocktail, etc. Attendez un peu pour pouvoir rencontrer Michel Oslo, parce qu'il a quand même pris le train et il serait désolé de ne pas vous rencontrer. Quelle chaleur! Je vais m'abriter dans cette grotte. Bonjour les chauves-souris! Oh oh, une faille. Ça mène où? Toutes mes histoires, il y a deux choses. D'une part, je veux offrir de la délectation pendant qu'on voit le film, faire plaisir.
rendre heureux, apporter 11 minutes de beauté. Et il y a toujours derrière cette jolie chose des choses à dire. Sinon, ça ne tient pas le coup. Des bonnes adresses à vous transmettre, des choses que je sais que vous n'avez peut-être pas. Et puis apporter aussi de la décontraction. Il y a toujours quelque chose par derrière. Bonjour, roi. Je m'appelle Tijan et je viens chercher la belle sans connaître. Comment ce va-nu-pied ose prétendre à ma royale fille aînée? Qu'on le jette en prison. Demain, nous le ferons passer au grand hachoir pour distraire mes filles. Mais pour Tijan et la belle sans connaître, c'est inspiré d'un conte antillais. Ce qui m'a retenu, c'est la liberté d'esprit du héros et sa décontraction. J'aime bien les gens décontractés et puis insolents. Le cinéma, théoriquement, on est séparé du public, mais j'aime bien rencontrer mon public et discuter avec les grands et les petits, les deux. Ils m'encouragent surtout à continuer. Je vois leur intensité devant ce que je montre. Ils m'encouragent à continuer et à faire très attention à ce que je leur transmets. Une partie de la jeune population apprend la vie avec mes histoires et il faut vraiment que je fasse attention. Je suis très contente quand même que vous soyez venu jusqu'à nous, que vous n'ayez pas renoncé. Bon, C'est non, absolument magique. Et si vous restez encore, et si jamais ça marche, je vous montre des choses étonnantes. Ah oui, c'est pour une photo? Oh, bah alors, on se serre l'un contre l'autre. Toi, d'abord elle. Je vais vous montrer quelque chose que je ne montre à personne d'habitude, sauf aux gens qui travaillent avec moi. Alors, je vous dis, pour faire un film, d'abord, il faut avoir envie de quelque chose de très fort. Et moi, j'ai toujours envie de bricoler, dessiner, faire de jolies choses et raconter des histoires. Alors, d'abord, j'ai une idée qui vient ou de moi ou d'un conte que j'ai lu. Alors, j'y pense pendant un moment. J'écris des histoires, ça commence par l'écriture. Je gribouille. Là, vous avez des préparations des personnages de Tijan et la belle sans connaître que vous venez de voir. La mangouste, les vieilles dames qui croquent des os. J'en veux, mon enfant. C'est bien gentil, mais je viens de déjeuner. Ah bon? Eh bien, reviens quand tu auras faim. Oui, merci. Tijan. Il y a aussi la marmite avec le féroce de sa mère et un buisson d'hibiscus. Le roi. Mais tu épouseras ma fille aînée et auras des droits sur mon royaume. Ensuite, la chose très importante, qui est peut-être mon plus gros travail, et il faut que je dise quelquefois à 10 personnes, quelquefois à 300 personnes. 10 personnes, c'est ce que je fais en ce moment, 300 personnes, c'est Azur et Asmar. Je dois leur dire tout ce que je veux. Et c'est le scénario-image ou le storyboard, la bande dessinée du film. Je raconte tout ce qui se passe sur l'écran, petit à petit. Je fais les cadrages, loin, proche, les mouvements de caméra, un peu les décors, les personnages, comment ils se tiennent, à quel moment. Ce qu'ils disent, c'est écrit au-dessus. Et une fois que ça c'est fait, je fais l'animatique, c'est ce que je vais vous montrer, en espérant que ça marche. L'animatique, je scanne chaque image pour pouvoir les voir sur un écran ou un ordinateur. Et ça ne bouge pas, mais il y a une succession d'images fixes comme là, et il y a toutes les voix, tous les dialogues. Et je fais comme ça, le film terminé alors qu'il n'existe pas. Ça s'appelle l'animatique. Et dans un premier temps, je fais toutes les voix, même la princesse. Alors au début, ça va pas très bien, mais au bout d'un moment, vous oubliez. Je fais toutes les voix pour être prêt, pour savoir exactement si le film est bon, si là c'est trop long, là c'est trop court, là on comprend pas, là j'en dis trop, c'est pas la peine puisqu'on le voit. Même pas une tortue, mon pauvre garçon. Il y a une phrase qui est difficile à dire, comme je la dis à haute voix en jouant, je vois si on l'a dit bien ou pas.
Et ça, c'est très intéressant. Et une fois que cette animatique est terminée, la bande dessinée filmée et parlée, je peux montrer aux animateurs, aux décorateurs, aux comédiens exactement ce que je veux. Vous avez envie de me poser des questions? Vous voyagez beaucoup pour faire vos films? Non. Maintenant, je veux ne plus voyager pour faire mes films. Je voyage pour les montrer. Mais pour Kirikou et la sorcière, je l'ai fait dans 5 pays différents parce que c'était censé être moins cher. Mais c'était infernal parce que quand j'étais à un endroit de ces 5 pays, dans un de ces 5 pays, il y en a 4 où je n'étais pas. Et je faisais des bêtises et quand j'arrivais, c'était trop tard pour changer. Et je m'épuisais en voyage, en taxi, en hôtel. Mais maintenant, je fais les films au même endroit, avec tout le monde autour de moi. C'est comme ça qu'on fait du bon travail. On se comprend bien, on s'entend bien, et tout le monde va là où il faut aller, veut y aller, et c'est beaucoup mieux. Mais ça, c'est grâce à Kirikou. Avec l'autorité que donne Kirikou, j'ai le droit de travailler dans la ville où je vis. Bravo. Je l'ai adoré parce que moi, ça m'a pensé à Kirikou, voilà. Il y a un héros, mais c'est pas un super-héros, il va pas secourir plein de gens comme les normaux et c'est ça que j'aime bien. C'était bien parce qu'au lieu de faire mourir un animal, il l'a nourri, et il a évité de le tuer. J'ai bien aimé à la fin quand il avait tout fait, toutes les épreuves pour la fiancée et après il s'est en allé comme si de rien n'était. Que c'est beau! C'est beau, Bordeaux! Oui, oui, oui. Garçon Tam-Tam, tu nous casses les oreilles. Tu ferais mieux d'apprendre à cuisiner. Garçon Tam-Tam, tu nous casses les oreilles. Tu ferais mieux d'apprendre à chasser. Garçon Tam-Tam, tu nous casses les oreilles. Tu ferais mieux d'apprendre à cultiver. Garçon Tam-Tam, tu nous casses les oreilles. Tu ferais mieux d'apprendre à tuer nos ennemis.